bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 10. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que les cafés tarot du matin vous aident à bien appréhender votre journée. Et si vous les regardez le soir, que soit ça vient vous donner des pistes de réflexion ou un apaisement ou que sais-je, voilà, du moment que ça peut vous éclairer, vous aider, ben moi je suis hyper contente. Et donc je suis très contente de vous retrouver. J'ai ma petite eau, je n'ai pas de café. Ça fait déjà un petit moment que je viens sans café, mais faites-vous un petit kawa, faites-vous un petit thé, pourquoi pas. Et c'est parti pour la guidance. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un tirage en croix avec recouvrement de l'oracle de Marseille. Comme ça, on continue avec ces deux jeux-là. Et puis un petit message de sagesse avec l'oracle de l'amour universel. C'est parti les amis. Merci en tout cas pour votre présence sur ma chaîne, pour vos abonnements. Merci aux nouveaux, aux anciens, vos messages chaleureux. Tout ce que vous faites qui contribue à faire de Soleil Levant, je trouve, un très chouette endroit où on aime bien se retrouver. En tout cas, moi, j'aime bien vous retrouver ici, vous lire et chaque jour faire un petit peu plus connaissance finalement avec vous à travers ce que vous écrivez. Alors, quel sera le message pour cette journée du 10, jeudi 10, pour toute la communauté et aussi vous qui passez par là. Alors, en positif, nous avons le jugement. En négatif, le mât. Au-dessus de vous, en énergie providentielle, le roi d'épée. Nous avons le cavalier d'épée en énergie en résultante. Ça, c'est bien. Voilà, on a des choses qui bougent. Et ensuite, nous avons la reine de bâton au centre pour votre synthèse. Je vais directement recouvrir. Alors, le jugement, je commence déjà à vous expliquer un petit peu en positif, ça veut dire que vous allez vers cette vocation. Celles et ceux qui sont occupés à mettre en place quelque chose, clairement, les astres s'alignent bien pour que vous puissiez continuer à avancer vers la mise en place de ce travail, de cette vocation, de ce qui vous appelle. On a des âmes qui se retrouvent, voilà, qui se reconnaissent aussi, et on a peut-être des gens qui parlent un petit peu à tort et à travers ou dans le dos qui finalement arrête de le faire, ou alors c'est vous qui décidez de quelque part, voilà, ça rebondit sur la carapace de votre indifférence parce que vous avez envie d'être dans du positif et il y a du positif en vous et autour de vous, une belle énergie pour moi de renaissance, hein, d'accord? Il y a quelque chose de renaissant qui est salvateur, qui est vraiment très bon pour vous. Alors, le jeudi 10. En positif, nous avons encore voilà, la mort, l'arcane sans nom qui revient tous les jours. Et il nous suit, hein, il n'a pas envie de nous lâcher. Je pense qu'on n'a pas fini de se transformer, les amis. Alors, l'arcane sans nom à côté du jugement en positif, c'est puissant, c'est du costaud. Ça veut dire que ça ne va pas forcément tout se faire aujourd'hui en un jour, mais ce que vous allez faire aujourd'hui sera une graine très importante pour la transformation de tout le reste, que ce soit au niveau d'un amour, d'une situation professionnelle, d'une vocation, de quoi que ce soit qui appelle votre âme en fait. Il y a clairement un deuil qui se fait et on passe à autre chose de vraiment mieux. Et donc c'est le message aujourd'hui, le phénix qui renaît de ses cendres. Okay. En négatif, on a le mât avec le roi. Donc, on a un homme qui manque de confiance en lui, qui a peine à prendre des décisions et à s'alléger du fardeau. C'est un homme qui manque d'audace. Ça peut être un collègue, ça peut être votre conjoint, un enfant, mais pour moi, alors, il a déjà un certain âge. Hein, c'est un roi quand même, hein, c'est pas un valet. Donc, possiblement plus dans la quarantaine minimum. Et c'est aussi, voilà, ça peut être votre partenaire. En tout cas, c'est une énergie masculine, voilà, qui a du mal à faire le premier pas, qui a du mal à se détacher de ce qui est problématique et qui porte encore un énorme sac à dos plutôt que de repartir avec son petit baluchon. Ce qui fait que c'est le défi, hein, c'est pas très grave, c'est juste d'en prendre conscience et de se dire, bon ben, je vais peut-être devoir faire ce premier pas. Ça peut être une énergie en vous, mais pour moi, c'est votre partie masculine alors, d'accord? Mais en tout cas, c'est ce quelqu'un qui... c'est de nouveau, je crois que j'ai déjà donné cette image-là, mais c'est vraiment ce qui me vient. Quand j'étais enfant,
il y avait chez mes parents un petit chien tout petit, je sais plus quelle était la race du chien. Enfin bon, soit, tout blanc, tout mignon, mais qui détestait la pluie. Donc en fait, quand il fallait sortir, elle freinait vraiment des cas de fer et c'était pas... et en Belgique, il pleut littéralement les 3/4 de l'année, donc finalement, ce chien était toujours un peu stressé quand il fallait sortir sous la pluie. Mais tout ça pour vous dire, c'est un peu l'idée de oh non, non, il fait pas beau, non, je vais pas sortir, ou oh, c'est trop compliqué, je me sens encore trop lourd, il y a une énergie lourde ici. Hein. Et ce qui pèse, hein, vraiment, c'est le manque de confiance en soi. C'est le manque de rigueur, c'est le manque de prise de décision et c'est la difficulté à se mettre une constance dans ce que l'on fait. Du coup, si on se disperse, on perd aussi confiance en soi parce qu'on n'obtient pas les résultats qu'on veut. Donc ça, c'est le défi aujourd'hui, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Au-dessus de vous, l'énergie qui vous accompagne, c'est celle du roi d'épée et de la tempérance. Donc, c'est de faire attention aux mots que vous prononcez. Et c'est une énergie qui vous accompagne, donc qui vous entoure un peu comme une énergie angélique, avec la tempérance, ou de vos guides, ou l'âme d'un défunt, mais qui vraiment vous entoure avec une bonté, une bienveillance pour que vous parveniez à dire ce que vous avez à dire, à faire ce que vous avez à faire, à analyser les choses froidement, sans toutefois être trop carré, trop catégorique. On dit les choses, on analyse, on ne prend pas les gens par les sentiments et on ne se laisse pas non plus avoir par des sentiments, mais on fait preuve d'accueil, de tolérance et on met de l'eau dans son vin. C'est une énergie là autour de vous aujourd'hui. Donc si vous avez des négociations à faire, c'est le bon jour. Par rapport à un chef de service, par rapport à quelqu'un qui n'ose pas prendre des décisions, peut-être que cette personne attend que vous soyez un peu le moteur de tout ça. C'est possible aussi. En résultante, on a le cavalier d'épée qui vient avec le bourreau. Oh là là, donc attention quand même, hein, ne soyez pas trop vindicatif aujourd'hui parce que ça risque de faire mal. Et cavalier d'épée plus le bourreau, je pense que quelqu'un va se ramasser ces 4 vérités. Aujourd'hui, ça risque d'être un peu... voilà. Donc, c'est pour un mieux, parce qu'on le voit, du coup, ça va remettre les choses à leur place, l'église au milieu du village. On arrête avec les jugements à l'emporte-pièce, puisque c'est en positif. On voit les choses telles qu'elles sont et on redémarre sur des bonnes bases. Mais l'entre-deux, où il va falloir négocier, parler et tout, ça risque d'être un peu... il y a quelqu'un ici, et je dis pas que c'est vous, hein, mais si c'est vous, bah, vous le saurez, vous allez sentir cette tension que vous avez en vous. À ce moment-là, rappelez-vous aussi, vous avez la tempérance avec vous. Hein, et ne laissez pas, parce que je vois quelqu'un qui vient vous titiller pour vous énerver, pour obtenir la preuve que, bah, tu vois, chaque fois on ne sait pas te parler, tu t'énerves dès qu'on dit quelque chose. Vous voyez, il y a des gens, il y a des personnes qui aiment bien faire ça. Hein, alors vous tombez dans le panneau et moi ça m'arrive aussi. Hein, quand mes enfants viennent parfois me titiller, elles savent bien qu'il y a des moments où la limite elle est atteinte. Donc à ce moment-là, toujours bien se rappeler, on a la tempérance avec nous. Et on peut mettre la limite et trancher et rester cartésien, un petit peu froid, mais pas méchant. Face à cette personne qui, elle, va aller franc jeu, peut-être vous pousser dans vos derniers retranchements. Sinon, c'est quelqu'un que vous côtoyez qui est poussé dans ces derniers retranchements par une situation même en dehors de vous, ou au travail ou autre, et qui a du mal justement à dire les choses, et puis ça attend, jusqu'au moment où ça explose en fait. Et alors on ne sait pas dire les choses calmement et dans la bienveillance. On les dit comme lui, quoi. On y va avec la hache et c'est franchement pas très délicat. Donc c'est aussi de voir par rapport au triangle de Karpman, en résultant aujourd'hui, vous allez vivre une situation qui possiblement va vous montrer où vous vous situez. La place du bourreau, voilà, la place de la victime ou la place du sauveur. Et si vous sentez que vous êtes à la place du bourreau, c'est de remettre de la douceur avec la tempérance. Si vous sentez que vous êtes plutôt le sauveur ou la victime, c'est à ce moment-là de prendre des décisions pour mettre des limites et de ne pas vouloir sauver la terre entière ou de ne pas vous victimiser par rapport à quelque chose sur lequel vous avez en fait quand même plus de contrôle que ce que vous pensez. Vous pouvez décider, pardon, je mets mes doigts devant, mais vous pouvez décider d'être franc, de dire les choses et de mettre des limites en tournant le dos à la violence verbale.
pas physique j'espère, quand même, on ne va pas aller jusque-là. Le cavalier d'épée ici tourne le dos à cette violence, donc c'est parfait, ça c'est un message positif pour aujourd'hui. Donc ça va être un peu le challenge de voilà, de pas trop s'emporter, ou de laisser la personne qui s'emporte s'emporter toute seule, mais on voit que vous tournez le dos à ça, donc ça c'est très bien. Et puis en tant que reine de bâton, là c'est... voilà, elle n'a pas besoin de s'énerver, elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, elle est attractive, elle est séduisante, c'est peut-être ça aussi qui peut bousculer certaines personnes de votre entourage, même professionnel, c'est de se rendre compte que vous avez cette aura, ce magnétisme, et que quoi qu'il arrive, quoi qu'on ait pu dire sur vous, faire ou ne pas faire, finalement vous continuez de mener votre barque, et il y a des gens qui vous suivent et vous n'avez même pas besoin de les convaincre parce que ce que vous faites les convainc d'entrée de jeu, parce qu'il y a cette bienveillance, et si vous n'avez pas assez d'assurance, regardez, parce qu'elle regarde, regardez ça bien en face, pour justement pallier à peut-être un problème de confiance en soi, ou un problème avec un partenaire qui n'arrive pas à aller de l'avant et qui freine tous les projets par peur d'échouer, ou juste parce qu'il est fatigué ou qu'il n'a pas envie. Alors, la reine de bâton avec l'artiste, j'adore, magnifique. Une aura, de l'attraction, du magnétisme, des idées originales, de la passion, bref, c'est la synthèse de cette journée. Et c'est ça qui vous appelle, qui appelle votre âme, donc allez-y. Ça peut être à travers les mots, l'écriture, la peinture, ça peut être à travers j'ai envie d'aller, de construire un projet qui sera original, qui sera à notre image ou à mon image si vous le faites seul. Enfin, quand je dis mon, c'est vous, hein, c'est pas moi. Et de mettre de l'eau dans votre vin par rapport à ce que l'un ou l'autre pourra en penser, parce que vous savez, les gens ici, on le voit, hein, ça vient redire une constante dans la vie. Les gens qui vous jalousent, en fait, ou qui vous critiquent, ou qui vous disent non, ne fais pas ça, tu n'y arriveras pas, sont des gens qui projettent sur vous leur propre peur de ne pas y arriver, ou leur propre incapacité jusque-là d'avoir... ils ont tellement voulu faire ça, mais ils n'ont jamais osé. Ils n'ont jamais osé. On a le mât en négatif. Hein. Donc votre défi, c'est, si jamais c'est pas vous qui manquez de confiance en vous, c'est de voir que, bah oui, vous êtes la reine de bâton, et vous n'avez pas besoin qu'on vienne valider vos projets, vos idées. Vous pouvez être face à quelqu'un qui n'y croit pas, et qu'à cela ne tienne, ce n'est pas grave, vous avancez. Voilà mes chers amis, pour cette journée, je trouve que c'est incroyable. Dites-moi un peu ce que vous en pensez sous la vidéo. L'alchimie, la synergie qu'il y a entre ces deux jeux, moi je suis assez fan, et je pense, sauf si ça vous ennuie bien sûr, mais je pense que je vais encore le réutiliser demain pour le café tarot du week-end, avec bien sûr les autres jeux, et il y aura aussi la guidance sentimentale. Mais avant de se quitter, je vais boire un petit peu d'eau et on va se prendre un message de sagesse. Alors, c'est parti pour le petit message de sagesse pour ce jeudi 10. Jeudi 10 août, pour toute la communauté Sol et Levant, et tous les amis qui passent par là. Alors, oups, ouais, elle a voulu venir, je vais quand même la prendre. Hein. Abondance les amis, allez vers ce qui met de l'abondance financière, émotionnelle. Vous voyez, elle enlace un arbre parce qu'elle ressent cette énergie d'abondance qui circule dans l'arbre. Alors, je ne vous dis pas que vous devez aller aujourd'hui faire un câlin à un arbre. Hein, si ça vous plaît, que vous aimez faire ça, bien sûr, vous pouvez le faire pour vous remplir de cette belle énergie. Mais je pense surtout que c'est de se reconnecter à ce qui vous rend abondante de manière stable. Hein. L'arbre évoque la stabilité. Et de justement ne pas se laisser déstabiliser par des conversations un peu tendues, des gens qui pensent bizarrement, ou qui n'ont pas envie de vous voir réussir, ou qui aimeraient vous voir réussir, mais qui ne sont pas eux-mêmes assez confiants que pour vous aider dans ce sens-là. Hein, d'accord ? Et la deuxième carte nous parle du chagrin en message de sagesse. Donc voilà, ne vous laissez pas chagriner. Voyez aussi au fond de vous ce qui vous rend peut-être encore triste, parce que n'oubliez pas qu'on a eu la mort qui nous parle de transformation, et comme je le dis souvent, toute mort, toute transformation, quelle qu'elle soit, nécessite une part de deuil pour pouvoir ensuite élaguer et aller de l'avant, d'accord, pour que ça se transmute. Ce qui fait que c'est porteur quand même de souffrance.
parce qu'on doit laisser aller quelque chose ou quelqu'un. Et c'est important d'accueillir, je pense, cette tristesse, de ne pas l'occulter, elle fait partie de votre cheminement, ou du cheminement de cette personne que vous côtoyez, afin de ne pas la laisser se transformer en quelque chose qui serait comme un masque, alors quelque chose de plus colérique et de plus tendu, tranchant et désagréable. La tempérance, elle est amour, elle est lumière, elle est bonté, elle est générosité, et donc elle peut s'allier à ce roi d'épée qui lui est plus carré, pour faire un ensemble magique en fait qui fonctionne super bien et qui vous permet d'aider quelqu'un à être sur le droit chemin, ça peut être vous aider vous-même, tout en étant dans l'ouverture, la flexibilité et la tolérance par rapport à des moments où il peut y avoir des hauts et des bas. Abondance et chagrin, c'est aussi une difficulté à accepter qu'on n'a peut-être pas eu jusqu'ici beaucoup alors je ne vais pas dire de chance, parce que moi je ne crois pas trop dans la chance, on n'a pas eu une vie peut-être très abondante, ou on a traversé une longue période qui n'était pas très abondante. Et ça peut mettre des émotions un peu difficiles. Mais au fond, on dit que c'est négatif, émotions négatives, parce qu'il faut bien les appeler par un mot de vocabulaire, mais c'est pas négatif en soi de les ressentir, c'est juste un signal qu'on a quelque chose encore à transformer. Voilà mes chers amis, je vous laisse pour aujourd'hui, je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, vraiment parce que déjà ça me fait plaisir, j'aime bien vous retrouver, vous lire, et puis ça aide super bien la chaîne. Donc voilà, merci beaucoup, merci de tout cœur, et à demain, bye bye.